toutes et à tous. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées abondamment. Une fois de plus, bonne année. Dans le cadre de notre émission, où passeras-tu l'éternité ou encore prépare ton éternité. Je voudrais nous parler ici entre nous, enfants de Dieu. Quand je parle entre nous, enfants de Dieu, je voudrais dire ici tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans les récits comme leur Seigneur et Sauveur. Tous ceux qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance, concrètement. Pourquoi les gens tombent et ne se relèvent pas? Pourquoi ceux qui se disent enfants de Dieu pratiquent totalement le péché? Pour quelle raison en fait? Pourquoi quand on tombe, on a honte de se relever, on a honte de renoncer à ce mal, renoncer à ces péchés et continuer la route? Quand les gens tombent et ne se relèvent pas, ils continuent totalement à pratiquer les péchés, soi-disant qu'ils ont fait une expérience de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et ça m'étonnerait en fait, ça m'étonnerait. On est des enfants de Dieu, de véritables enfants de Dieu. Je ne parle pas des religieux, je parle des enfants de Dieu, comme disent les Écritures. Il est venu sur les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés selon le vouloir ou la volonté des hommes, des parents, papa et maman. Non, mais selon Dieu lui-même. Dieu lui-même. Et que l'apôtre Jean continue à dire encore que l'enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Mais ce que nous voyons et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, je me pose des questions si on est vraiment des enfants de Dieu et on continue à vivre dans les péchés, pratiquer les péchés. On peut tomber, mais nous avons toujours un avocat auprès du Père. Parce que notre conscience nous acquisera toujours. On serait mal à l'aise. On va être toujours mal à l'aise. Quand on tombe et on essaye, mais chacun, ça c'est de ma part, une fois que la situation, ce genre de choses arrive, que je tombe, ma conscience ne serait jamais tranquille. Jamais, jamais tranquille. Jusqu'à ce que je vais parler, je vais crier, je vais renoncer à tout cela. Et je ressentirai la paix. Lorsque le Seigneur me pardonnera. Lorsque le Saint-Esprit reprendra encore la place dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Mais demeurer dans le péché, ça va encore trop loin. Et ça pose des questions qu'on n'est pas enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas pratiquer le péché. Ne peut pas. Il y a l'Esprit du Seigneur qui va te parler à chaque fois à ton âme, à ta conscience, qui va te pousser à te repentir. Mais si malgré tout ça, malgré toutes les reproches, malgré tout ce que les autres frères te diront, ou les pasteurs, ou les amis te diront que, mais, bien aimé, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Mais tu persévères. Moi, je crois quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Je me rappelle souvent de la parole ou de ce que notre père, mon père nous disait à l'église chaque fois. Il disait, une plaie mal cousue, une plaie qui est mal cousue, ça va causer du tort à la personne. C'est-à-dire quoi? Ça va créer des pieds et des infections. À la longue, ça deviendra un grand problème. C'est la repentance. Si au départ, lorsque tu as reçu Jésus, tu n'as pas fait une bonne repentance et renoncer à tout, plus tard à la longue, dans ta marche avec le Seigneur, le problème, ce n'est pas seulement de courir en Jésus-Christ, c'est de marcher avec lui. Le grand problème, c'est de marcher avec le Seigneur. Tu n'arrives pas à porter ta croix. À chaque fois tu tombes, tu dis je suis faible, et tu demeures totalement dans le péché. Non, je crois que quelque part, c'est aussi la repentance, le renoncement de tout.
Si tu n'as pas, tu t'es pas renoncé à toute chose, et tu t'es mis dans la folie à suivre Jésus-Christ comme ça, tu sais que ça va te rattraper. Bien sûr, il y a aussi les péchés héréditaires, les liens héréditaires. Bien sûr, il y en a. Mais beaucoup plus, c'est la repentance. Quand tu n'as pas fait une bonne repentance au départ, si tu t'es pas renoncé à tout, si tu n'as pas porté ta croix, si tu n'étais pas mort en toi-même, parce que croire en Jésus-Christ, c'est la mort en soi, c'est la mort en soi-même. S'il n'y a pas eu cette mort-là, quoi que tu chantes, tu deviens célèbre. Quoi que tu prêches, tu deviens célèbre. Ça va te rattraper. C'est comme une plaie mal cousue, comme disait mon père Elebka. Une plaie mal cousue, ça va causer des torts à la longue. Il y aura des infections, à tel point qu'on peut couper la partie. Vous voyez? Alors, je dis à ces frères et sœurs des adorateurs, par exemple, auprès des chantres, les chantres. Mon père disait, c'est là où Lucifer a trouvé sa place, chez les chantres, ceux qui font la musique à l'église. Je ne dis pas que tout le monde, mais sachez que dans ces départements-là, Lucifer a trouvé vraiment un bon endroit pour s'asseoir. Heureusement, il y a des vrais enfants de Dieu qui chantent dans la simplicité. Et Dieu les a élevés, ils sont restés. Ils peuvent tomber, mais ils se relèvent, ils continuent la marche. Parce que ce n'est pas là que Dieu les a appelés pour s'arrêter. On ne s'arrête pas là, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas comme ça, non. Ceux qui ont fait une bonne repentance, sincèrement se sont repentis. Ils se sont renoncés à tout. C'est vrai, le Seigneur nous brise pendant notre marche. Peu importe la gloire qu'on peut recevoir. Prédicateur, ou un simple frère, ou un frère dans l'église, une sœur dans l'église, ou tous ceux qui sont devenus aujourd'hui les chantres, tous les chantres aujourd'hui sont devenus des adorateurs. Et tous des adorateurs. C'est comme si nous autres, on ne sait pas adorer Dieu. Excusez-moi, tout le monde est devenu adorateur. Mais c'est aussi bizarre que même au milieu de ceux qui se disent des vrais adorateurs, or, on devait adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais alors, c'est là où on trouve encore l'abomination. C'est là où on trouve encore des frères qui tombent dans le péché, dans la chorale, tout ça. L'impudicité est devenue comme leur vie, quoi. Mode de vie. Mais ils se disent être des adorateurs. Et on se pose des questions. Comment sont-ils des adorateurs? Or, il faut adorer Dieu en esprit. Et à part l'esprit, ajouter la vérité. Vous voyez? Et même les prédicateurs, vous croyez que les péchés qui nous séparent de Dieu, c'est seulement l'impudicité? Oui, le sexe. Le sexe, c'est aussi la base. Le sexe, c'est la base. Mais il y en a tant de péchés. Plusieurs. Donc, il y a des prédicateurs qui se sont plongés dedans et ils ont sanctifié le péché. Comme c'est eux qui le font, ils l'ont sanctifié. Ils sanctifient ces péchés, ils cherchent les versets bibliques pour les couvrir, afin que les autres aussi, des frères et sœurs dans son église, les suivent. Même ceux qui ont des groupes de louanges et tout, et lui, les responsables, ils se baignent dans le péché, dans l'impudicité. Toutes les sœurs sont à lui, à sa disposition, et voilà, il passe partout comme les Schengen, il n'a pas de frontières. Et là, je me demande, c'est plus des questions on va plus se poser des questions. Au départ, c'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance qui est remise en cause. C'est la bonne repentance qui est remise en cause. Si on se repent sincèrement, si on se repent au jour où on a crié au Seigneur, on a accepté l'évangile de notre salut, on s'est repenti, on a regretté notre propre vie. Le Saint-Esprit nous a poussés à vomir, à regretter notre vieille vie et à prendre la vie de Christ. Qu'est-ce qu'il est dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. La vie ancienne est passée. Toute chose est devenue nouvelle dans la personne. C'est ce que nous devons être.
honorer le Seigneur Jésus-Christ tous les temps, chaque instant. Glorifier Dieu, sanctifier le nom de Jésus-Christ dans notre vie. On se dit des adorateurs, des vrais adorateurs. Mais nous devons demeurer dans l'esprit et dans la vérité aussi. Mais si on s'endorme dans les péchés, c'est là où je dis que soit on n'a pas bien reçu Jésus-Christ, ou on a reçu Jésus-Christ par mouvement. C'est ce que notre Père nous disait souvent. Que Nakataloyenge Karaboye. Les gens viennent parce qu'ils ont peur des sorciers, ils viennent à l'église parce qu'ils sont malades, et voilà. Ils ne reçoivent pas Jésus-Christ. En plus, avec les prédicateurs d'aujourd'hui, des bons chics, bons chars, vos annonces, tout simplement, viens chercher la délivrance, venez chercher vos délivrances, tout ça. Mais ceux qui veulent aller au ciel, ceux qui ont fait l'espérance de la nouvelle naissance avec le Seigneur, se purifient, se sanctifient, se lavent, demandent toujours le sang de Jésus-Christ à leur vie. Disons que nous sommes aussi, nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans la lumière. Lorsque nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus-Christ, nous purifie de tout péché. Vous voyez? Et nous sommes toujours en communion avec lui. Mais lorsque nous pratiquons le péché, nous étions tombés une fois et après, on s'est laissé faire. Le péché a pris la place. Et ça, c'est devenu une habitude, au fait. C'est devenu une habitude, ça ne te reproche plus. La conscience est totalement morte, frère. Reviens dans le Seigneur. Arrête de chanter. Arrête de prêcher. Arrête un peu, calme-toi. Tu joues avec ton éternité. Tu sais que l'au-delà n'est même pas loin de nous. L'au-delà n'est pas loin. Et en un clin d'œil, tu peux passer dans l'au-delà. Et si tu vas à ton état là, comment ça va être? L'œuvre de la croix. C'est quoi en toi? C'est quoi chez toi l'œuvre de la croix? Si tu vas dans ton état là, aujourd'hui, c'est si tu vas dans l'au-delà. C'est dans quelques secondes, dans quelques minutes, la mort peut te surprendre. Tout de suite, la mort peut te surprendre. Et tu vas dans ton état là. Tu deviendras qui? Tu diras quoi devant le Seigneur? Parce que tu t'endormes même dans les péchés. Les péchés sont venus pour toi, normal. Tu les as sanctifiés. Tu veux que toute la chorale devienne comme toi, vit comme toi. Parce que tu es le chef de la chorale ou c'est ton orchestre à toi. Et que c'est ton église à toi. Tu vis en tant que pasteur, apôtre et tout ça, avec vos titres. Nous sommes tous des frères. En réalité, nous sommes tous des frères. Bien qu'on taille, les autres ont été élevés au rang, dans un rang pour nous enseigner, nous instruire, pour nous amener à la perfection, à la connaissance du Fils de Dieu, Christ, Jésus. Mais nous sommes tous des frères dans le Seigneur. Alors, nous comparaîtrons tous devant le Seigneur. Si tu meurs dans ton état, où tu prends le péché comme si c'était devenu ta vie. Mais l'enfant de Dieu ne peut pas vivre comme ça, frère. Il faut se repentir. Il faut regretter sa vie. Ta conscience doit t'acquiser. La conscience doit t'acquiser. Ta conscience doit t'acquiser. Une fois quand tu tombes dans le péché, même si tu fais quelque chose qui n'est pas bon, ta conscience va t'acquiser. Toujours t'acquiser. Mais si tu n'écoutes plus ce que les autres te disent, ce que les autres pasteurs te disent, ne fais plus ça, frère, bien-aimé, ne fais plus ça, ou tes propres frères, même ceux qui sont avec toi. Mais toi, tu fais la tête dire, là, c'est parce que tu as goûté aussi le fruit de l'arbre, de connaissance du bien et du mal, alors ça devient compliqué pour toi. Moi, je crois qu'un véritable enfant de Dieu qui se repentit sincèrement ne va pas mourir. Il peut tomber, mais il va se relever. Il finira par se relever et demander pardon. Parce qu'il doit marcher avec le Seigneur. On n'est pas encore arrivé. Mais on marche. On marche dans la crainte de Dieu. On fait tout pour plaire à Dieu dans notre marche. Pas pour plaire aux hommes, mais c'est plaire à Dieu. On doit plaire à l'Éternel, notre Dieu qui nous a appelés. Bien qu'on doit avoir une bonne conduite même devant les hommes.
Mais ce qu'il faut d'abord, on doit plaire à l'Éternel notre Dieu. L'éternité n'est pas loin de nous. On n'est pas loin pour passer dans l'au-delà. Même après cette vidéo, je peux partir. Le Seigneur peut me prendre. Et si je ne suis pas prêt, c'est malheureux pour moi. Alors frère, il faut revenir d'abord. Revenir là où tu avais commencé avec le Seigneur. Si tu es perdu, reviens encore, retourne là où tu t'es converti. Revois encore le jour où tu as accepté Jésus-Christ. C'était comment? C'était quelle prédication? Moi, je n'oublie jamais les jours où je me suis converti, où les larmes coulaient, où il y a une voix qui me parlait. Roland, reste là. Et une autre voix disait, tu sors d'ici, c'est pas un bon endroit pour toi. Mais une douce voix me disait, reste là. Et c'est ces douces voix. À partir de ces jours, je lui ai donné toute ma vie. J'aimais beaucoup la musique de Michael Jackson et des autres. C'est là, il a dit, prends tout ça, casse-les. Je l'ai cassé. Et voilà. On peut tomber, on se relève. La course est là. Je continue à faire ma course. Je crois qu'il y aura un jour où le Seigneur, notre Dieu, apparaîtra. Et nous serons dans la gloire. Remets-toi sur le chemin. Retourne au temps où tu t'es converti. Retourne. Revois encore les jours où tu plairais. Tu plairais ces jours-là. Tu plairais pour accepter Jésus-Christ et vomir tout ce que tu faisais. Alors, n'abandonne pas. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas le Seigneur Jésus-Christ. Ne te mêle pas dans les affaires du diable. Ne deviens pas comme lui. Parce que lui, c'était un menteur depuis longtemps. Il continue à pécher, il a péché, il continue à pécher. Relève-toi. Revois encore l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne s'est pas éloigné de toi. L'amour de Dieu est tout proche de toi. Jésus-Christ est tout proche de toi. Seulement, tu te répands, tu l'acceptes. Tu te répands sincèrement, tu vomis tout. Tu t'abandonnes entre ses mains. Oh frère, c'est pas impossible. Ne pratique plus les péchés. Ne les pratique plus. Ne les pratique plus. À moins que tu ne sois pas enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse. Reviens auprès de ton Père. Et frère, si on arrive à tomber, on doit se relever. Les jours sont tellement mauvais. Le Seigneur revient bientôt. Il y a beaucoup de signes, beaucoup de voix qui s'élèvent. Il apparaît à plusieurs personnes et il parle. Que mon église se prépare, que mon époux se prépare. Alors ne dors pas. Ne cherche pas qu'il vienne te parler à toi seul comme ça, qu'il te parle pour que tu te dis, bon voilà, le Seigneur m'a parlé. Il parle, il a encore parlé, même ces derniers temps, il parle encore. Préparons-nous à la rencontre de notre Seigneur. Alors, soyez bénis. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur fortifie ton esprit. Peu importe les attaques que tu reçois. Fonce. Allez de l'avant. Le Seigneur est avec nous. On le verra apparaître dans les airs, dans peu de temps. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te remplisse de son esprit. Au nom de Jésus-Christ.